pouvoir que constituent les médias. Et la lutte à l'information, à l'accès à l'information, je peux vous en parler des fois, même en étant députée, j'ai eu de la difficulté à avoir accès à l'information sur ce que faisait notre propre gouvernement, puis en disant que si, mettons, il y avait un dossier qui était sur le bureau du ministre, mais je ne pouvais pas y avoir accès pendant même des années. Hein. Comme le manège militaire, j'essayais de voir les plans et devis, l'échéancier, j'y arrivais pas parce que c'était caché et tout. Donc c'est vraiment difficile. Moi, je vais répondre comme ça. Oui, les élus ont un rôle à jouer, mais on n'est pas seul. C'est peut-être tough la politique, c'est peut-être tough d'avoir accès à l'information, c'est peut-être tough d'avoir tout le temps la bonne information, être critique, arriver à essayer toujours de se dire, OK, si telle personne a dit ça, c'est dans quel intérêt qu'elle dit ça, et est-ce que je peux être sûre que c'est la bonne, c'est la vérité ce qu'on dit, tout ça. Moi, je m'engage à faire le tiers de la job. Là. Vous allez dire, ouais, paresseuse, le tiers de la job. Non, c'est parce que les élus ont leur rôle à jouer, les citoyens ont leur rôle à jouer, puis les médias ont leur rôle à jouer. On va se séparer un tiers, mais sérieusement, il faut tout le monde ensemble. Il faut que les élus questionnent, justement, en fait, amènent le débat plus haut. Les médias les questionnent. Il faut que les citoyens les interpellent aussi. Faut qu'ils tiennent comme ça, puis qu'ils disent, moi, là, je vais voter pour toi, mais à une condition, c'est que tu t'engages à telle chose, tout ça. Puis c'est seulement si les trois travaillent ensemble à élever ce débat-là que peut-être on va avoir plus de réponses. Mais je peux pas donner une réponse plus satisfaisante que ça aujourd'hui parce que c'est une question. Voilà. En parlant de médias, comment voulez-vous avoir accès à de l'information quand un chef de parti, à cause d'une loi, ne peut pas faire partie des débats des chefs et des face-à-face des chefs? C'est ça. En l'occurrence, nous, Force et démocratie, on a été biaisés par rapport à ça. Donc, bonjour à tous. J'aimerais d'abord remercier les candidats ici présents de venir jusqu'ici au Cégep. Je trouve que ça démontre beaucoup d'humilité, d'ouverture de votre part, en sachant qu'un nombre de personnes ici n'ont peut-être même pas encore l'âge de voter. Mais ma question s'adresse d'abord à M. Duclos. Vous êtes le seul parti ici présent qui a un homologue au niveau provincial, en l'occurrence le Parti libéral du Québec. Et j'aimerais savoir, quand on fait face à la réalité d'un gouvernement qui a un taux où la majorité des citoyens québécois sont insatisfaits du gouvernement, comment vous comptez vous dissocier de cette image-là du Parti libéral du Québec, d'autant plus que vous avez des politiques, curieusement, budgétaires qui sont contradictoires. Vous êtes le seul parti, vous disiez tout à l'heure, qui a le courage de proposer un budget déficitaire, alors que le Parti libéral du Québec propose de l'équilibrer au plus tôt, une des raisons de l'austérité. Donc, comment comptez-vous vous dissocier de cette image-là du Parti libéral du Québec, d'autant plus que M. Trudeau a publiquement appuyé M. Couillard lors de la dernière élection? On partage effectivement le même nom, et nous sommes deux partis évidemment tout à fait distincts. Je vous avoue que je ne trouverais peut-être pas ça facile d'être dans les pattes, dans les pieds, dans les chaussures du gouvernement libéral actuel. Je ne me prononcerai pas sur s'ils font ou non de bonnes politiques. Je ne suis pas 100% d'accord avec ce qui se passe, mais je ne vous dirai pas exactement pourquoi, parce que ce n'est pas mon rôle ici. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que le Parti libéral du Canada, comme vous l'avez dit, a fait valoir des politiques qui se veulent souples, qui répondent aux besoins de notre société maintenant, et non pas à des besoins, non pas répondre dans 4 ans si l'économie va mieux, mais répondre maintenant parce que l'économie ne va pas bien, puis c'est maintenant qu'on pense que c'est le moment, avec les faibles taux d'intérêt et le faible rapport dette-produit intérieur brut que nous avons, d'investir dans notre société. Donc pour toutes ces raisons-là, au niveau fédéral, nous avons la capacité, nous avons aussi la responsabilité d'investir pour relancer nos emplois, notre économie et pour corriger le déficit important d'infrastructures. Maintenant, on aurait peut-être pu changer de nom, mais le nom du Parti libéral, il existe depuis 150 ans. C'est un parti qui a contribué beaucoup à travers les années au développement du Canada. Il y a des périodes plus faciles, des périodes plus difficiles, mais de manière générale, le Parti libéral a été présent dans notre développement à l'échelle du Canada, mais aussi à l'échelle du Québec. Le Québec a beaucoup contribué au Parti libéral. Le comté de Québec en particulier a beaucoup eu d'influence à Ottawa. C'est mon espoir, c'est que lors des prochaines élections, nous puissions retrouver aussi une voix forte
au sein du prochain gouvernement. Nous avons un rôle comme citoyens à Québec et au Québec. Nous avons un rôle de défendre notre culture, notre identité, notre langue, notre histoire à Ottawa. C'est une responsabilité. Nous sommes les seuls à pouvoir la remplir. Nous devons continuellement pousser pour que nos intérêts, notre histoire, notre langue, notre culture soient reconnus à Ottawa. C'est notre responsabilité, c'est notre devoir de le faire. C'est une des raisons majeures qui m'amène à faire cet exercice. Juste faire une petite... répondre à M. Duclos sur une chose. Il faut bien penser que il n'y a pas de contradiction entre l'austérité au Québec et une volonté massive d'investir à Ottawa.